Et bonjour à tous et à toutes, j'espère sincèrement que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode des sorties de la semaine. Aujourd'hui au programme nous allons voir toutes les sorties qu'il y a eu entre le 1er et le 14 août 2020, alors tenez-vous bien, c'est parti. Tout d'abord, je tenais à vous remercier sincèrement des retours que vous m'avez fait sur le précédent épisode des sorties de la semaine, puisque c'était un petit peu particulier, nous étions sur un format plus voix off podcast. Et le moins que je puisse dire, c'est que le format a été super bien reçu, vous m'avez donné plein de conseils, plein de choses à améliorer, donc eh bien c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc ce que je vous demande, c'est si jamais vous voyez une amélioration, n'hésitez pas à en faire part, et si jamais vous avez encore d'autres conseils à m'apporter, eh bien je suis tout à votre écoute. Et on commence avec les sorties du mercredi 5 août. Il y a eu ce jour-là exclusivement des sorties de chez Doki Doki, à savoir les packs du tome 1 et 2 de 50 nuances de gras, le pack du tome 1 et 2 de Battle Game in 5 Seconds, le tome 1 et 2 de Sunken Rock, le tome 1 et 2 de Talentless, encore une fois un pack du tome 1 et 2 de The Rising of the Shield Hero, et pour finir le pack de la série Vamos là. Donc il y a les 3 tomes à l'intérieur du pack. C'était les seules sorties de cette semaine-là. On passe désormais aux sorties du mercredi 12 août 2020. Et on commence avec les sorties des éditions Delcourt Tonkam qui nous ont proposé les séries Cheeky Love, donc tome 15, Fausse Petite Amie tome 11, Honey Come Honey tome 5, Maison Ikoku tome 3. Pour Maison Ikoku, il s'agit de la nouvelle édition d'un des mangas les plus connus de Rumiko Takahashi. C'est une perfecte édition qui est très belle, je trouve. Rumiko Takahashi, c'est l'autrice de Ranma 1/2. Le résumé de Maison Ikoku, c'est que c'est l'histoire d'un étudiant raté qui s'appelle Yasaku Godai, qui décide un jour de quitter la pension de famille dans laquelle il vit car les autres locataires n'arrêtent pas de faire des fêtes dans sa chambre. Mais ce même jour arrive Kyoko Otanashi, la nouvelle responsable. C'est une jeune veuve de seulement 20 ans et Yusaku tombe directement amoureux d'elle. Maison Ikoku a également une adaptation animée qui s'appelle Juliette, je t'aime. On passe ensuite aux éditions Pika où il y a eu la sortie de Fuka tome 20, la sortie de Eileen la charmeuse de bête tome 9, la sortie des Brigades immunitaires Black tome 4. Donc dans la série principale qui s'appelle juste les Brigades immunitaires, on a pu apprendre le fonctionnement des cellules du corps humain lorsqu'il fonctionne correctement, ce qui en soi en fait un manga vraiment atypique et qui a de quoi en séduire plus d'un. Ici, dans les Brigades immunitaires Black, nous allons suivre les aventures des cellules d'un corps humain en mauvaise santé qui doit lutter contre des choses comme le tabagisme, l'alcoolisme et encore d'autres problèmes que vous pourrez découvrir au travers du manga. Donc c'est encore une fois une œuvre qui est divertissante et éducative à la fois, donc moi je trouve que c'est vraiment un cocktail très intéressant. Il y a ensuite Make Me Up tome 13, chez les éditions Nobinobi Lunakis tome 5, Kantakagi Mutakin tome 6. Si ça vous intéresse, sur le compte Instagram, enfin sur mon compte Instagram Librairie Amicoming, il y a une IGTV dans laquelle je parle de Kantakagi Mutakin. C'était une vidéo qui avait été enregistrée lorsqu'on avait fait un passage par rapport au cours, donc en même temps voilà, ça vous permet de voir ce qu'il nous arrive de faire de temps en temps en formation métier du livre, ça peut vous intéresser. Il y a eu ensuite, toujours chez Nobinobi, la sortie de Shine tome 8. Je vais vous parler un petit peu du résumé de Shine. Shiyoki n'a qu'un seul désir, devenir top modèle pour défiler à Paris avec l'agence de mannequinat de son père, Mille Neige. Mais, du haut de son mètre 58, la jeune fille est loin de pouvoir atteindre son but, ce qui ne l'empêche pas de persister malgré son entourage qui n'a de cesse de lui répéter que c'est impossible. Après un casting raté, alors que la détermination de Shiyoki s'effondre, elle fait la connaissance d'Ikuto, un camarade de lycée, talentueux styliste en devenir, qui n'a pas les moyens de faire des études. Enfin, de faire des études dans ce domaine-là. Ensemble, ils vont surmonter les obstacles pour réaliser leurs rêves. Alors perso, j'aimerais bien mettre en avant ce manga car je trouve les couvertures vraiment super cool, étant donné qu'elles sont réalisées comme celles de grands magazines de mode comme Vogue par exemple. Alors je trouve ça bien parce que la carte de la mode est vraiment jouée jusqu'au bout. C'est un manga qui se veut manga de mode, même jusque dans la couverture, et je trouve ça stylé que ça soit joué à fond comme ça. On passe ensuite aux éditions Soleil Manga avec la sortie de I Love You So I Kill You tome 10, La fille du temple au chat tome 8, Mon homme à tout faire tome 3, et Too Close to Me tome 9. On finit les sorties du mercredi avec les sorties de chez Panini Manga, et on y retrouve notamment Demon Slayer tome 10. Clairement, c'est le manga phare de ces 2 dernières années au Japon, impossible de passer à côté au vu des chiffres de vente absolument délirants qu'a le manga. Il y a d'autres youtubeurs qui en ont déjà parlé, notamment sur Twitter. L'histoire se passe au Japon du début du XXe siècle. Un petit marchand de charbon nommé Tanjiro vit une vie sans histoire dans la montagne, jusqu'au jour tragique où, après une courte absence, il retrouve son village et sa famille massacrés par un ogre. La seule survivante de cette tragédie est sa jeune sœur Nezuko. Hélas, au contact de la bête, celle-ci s'est à son tour métamorphosée en monstre.
Afin de renverser le processus et de venger sa famille, Tanjiro décide de partir en quête de vérité. Pour le jeune héros et sa sœur, c'est une longue aventure de sang et d'acier qui commence. La série est terminée en 23 tomes au Japon, donc ça va aussi se terminer en 23 tomes en France. Donc après celui-là, ça veut dire qu'il en restera plus que 13. Le petit fun fact, c'est que les premiers tomes étaient déjà sortis en France sous le nom des Rôdeurs de la Nuit et que ça avait fait un bid complet. Bref, on passe à la suite avec la sortie de Onibiter tome 5, la sortie de Prison Lab tome 8, la sortie de Senseiya épisode G Assassin tome 14, la sortie de Trinity Seven tome 16 et de Vampire Memories tome 5. Chez Omake Book, la sortie de Girls Last Tour tome 3. Donc la civilisation s'est éteinte il y a déjà de nombreuses années, le monde n'est plus que ville dévastée et machine inutile. Shito et Yuri, nos deux héroïnes, sont désormais seules et errent sans véritable but dans les décombres. Les deux jeunes filles ont grandi dans ce monde sans savoir comment elles ont pu survivre par elles-mêmes. Aujourd'hui, elles déambulent sans vraiment comprendre tout ce qu'elles voient, à la recherche d'un toit et de nourriture. Leur périple dans ce monde sans vie est pour elles l'occasion de se poser de nombreuses questions sur l'existence et la vie que menaient leurs ancêtres, mais aussi sur le futur. Je ne l'ai pas lu, mais c'est un manga sur lequel j'ai eu de très bons échos, notamment de la part de libraires. On passe chez Kiyun avec la sortie de Golden Kamuy tome 19, la sortie de Didmund Display de tome 5, la sortie du Requiem du Roi des Roses tome 13 et la sortie des Liens du Sang tome 7. Alors, je vais vous parler aussi des Liens du Sang puisque c'est un manga que j'ai eu l'occasion de lire et que j'avais bien aimé. Donc vu de l'extérieur, la famille du jeune Seishi est des plus banales. Un père salarié, une mère au foyer, une maison dans une ville de province. L'adolescent va à l'école, joue avec ses amis, est troublé quand il pose les yeux sur la jolie fille de la classe. Enfin bref, vraiment tout est normal. Ou presque. Il ne s'en rend pas compte lui-même, mais sa mère le couvre beaucoup trop. Seiko, donc la mère, traite encore son fils comme un bébé, et avec son mari qui est toujours absent, son monde tourne d'autant plus autour de lui. Ce dernier est incapable de résister, il se laisse lentement emprisonner dans le cocon que lui forme sa mère. Trop jeune, il ne décèle pas la folie cachée derrière l'amour maternel jusqu'à qu'il soit trop tard malheureusement. Je ne vous en dis pas plus. Donc cette série est réalisée par Shuzo Oshimi, qui est également l'auteur de Happiness, Dans l'intimité de Marie, de Shino ne sait pas dire son nom, ou encore des Fleurs du Mal. Au vu de son CV, on peut clairement le qualifier, je trouve, de auteur référence maintenant, donc voilà, Les Liens du Sang, c'est un manga qui, selon moi, est à lire. Et pour finir, les sorties du vendredi 14 août 2020, la sortie d'ailleurs du vendredi 14 août 2020, donc chez les éditions Château, c'est Dragon Metropolis tome 2. Et nous en avons donc terminé avec les sorties de ce début de mois d'août, de cette première quinzaine d'août. Donc j'espère sincèrement que vous aurez passé un agréable moment devant cette vidéo. J'ai essayé du coup, comme je vous l'ai dit, de mettre en place un petit peu les différentes remarques qui m'ont été faites. N'hésitez pas à continuer de m'en faire si vous voyez d'autres choses qui sont améliorables. En attendant, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Si, je tiens également à vous remercier sincèrement car nous avons passé la barre des 1900 abonnés sur la chaîne. C'est incroyable, je vous dis un grand merci. Objectif 2000 abonnés d'ici la fin de l'année, j'espère que ce sera faisable. Donc je vous remercie tous chaleureusement, sincèrement, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, ciao ciao.